l'application de la NEP destinée aux petites entités, elle a été limitée à une population extrêmement restreinte, puisqu'en résumé, il s'agit des SAS qui bénéficient d'un commissaire aux comptes et qui sont en dessous du seuil qui rend obligatoire le commissaire aux comptes pour les SARL. Donc c'est vrai que c'est une population très très courte. Pourquoi? Parce que c'est le décret d'application de la loi qui a promulgué la NEP 910 qui a fixé ces seuils-là. Donc on peut parler de démagogie sans prendre de risques. Malgré tout, cette NEP 910, elle a fixé un cadre dans l'introduction en disant le commissariat aux comptes s'exerce avec les mêmes normes, avec la même démarche, quelle que soit l'entité, sa taille et ses caractéristiques. Et dans la NEP, il est rappelé que le jugement du commissaire aux comptes, du professionnel, va le conduire à adapter sa démarche aux caractéristiques de l'entité et par conséquent à sa taille. De là découle un certain nombre de précisions et peut-être même on peut dire d'exemples d'application, d'adaptation aux petites entités. ECF lutte pour faire en sorte qu'on revienne toujours en priorité sur le jugement du professionnel plutôt qu'en effet sur l'application bête et méchante de questionnaires, de grilles d'évaluation, de flowchart ou que sais-je encore. Ils sont indispensables, mais ils sont uniquement un outil, un support à la discussion, à la prise de décision. Mais in fine, c'est le commissaire aux comptes qui, quand il doit certifier ses comptes, avec toutes les contraintes qu'on a avec les rapports que l'on doit émettre, qui sont assez sibyllins et très limités. Enfin, on n'a pas une marge de manœuvre très, très grande. Donc, il faut aller vers probablement cet audit proportionné. Eh bien, je crois que maintenant, il faut passer à l'étape suivante. Il faut être audacieux, il faut aller plus loin, il faut profiter de cette réforme qui arrive pour dire on va faire effectivement un commissariat aux comptes pour les entités les plus petites, mais parce qu'elles en ont vraiment besoin. Et parce que ça sécurise l'économie du pays, parce que ça sécurise les entités, et parce que c'est une bonne chose pour l'économie du pays. Et puis on va faire un commissariat aux comptes pour les EIP, pour les plus grosses entités, avec les formats IFRS, etc. Et je crois que ça, c'est un véritable avenir. On est à un tournant dans la profession. Soit on sait s'adapter, effectivement, comme le disait Jean-François, on fait de la valeur et on restera commissaire aux comptes, et ce ne sont pas les grands cabinets qui vont savoir faire ça dans la TPE. Soit on ne sait pas s'adapter et de toute façon, le marché disparaîtra parce que si on n'a pas nos clients qui nous reconnaissent et qui voient un intérêt dans le commissariat aux comptes, il n'y aura plus de raison d'avoir du commissariat aux comptes. Donc on est vraiment à un tournant où, malheureusement, tu disais, c'était Vincent Bayot qui a mis en place la norme PE, mais pourquoi il l'a mis en place? Parce que le législateur lui a demandé de la mettre en place. Alors, non, mais parce que depuis ECF de nombreuses avec cette idée. ECF militait depuis de nombreuses années et le législateur lui a dit qu'il faut le faire. Et parce que le législateur les a obligés. Donc peut-être que le législateur va obliger là une nouvelle fois à faire encore des efforts pour qu'on puisse adapter notre mission à la PME. D'où aussi ça va dans le même sens, notre demande d'un département PME à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, comme il y a un département DMF, parce qu'on veut rééquilibrer les choses.